Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire bonjour encore en cette nouvelle matinée. Père, reçois toute la gloire, parce que c'est toi qui as encore veillé sur nous et qui nous donne, Seigneur, de nous retrouver en cette matinée du dimanche 20 août 2017. Nous voulons te bénir une fois de plus, notre Papa Céleste, parce que c'est dans ton amour que tu nous as gardés tous et que tu nous donnes de nous retrouver encore ici dans ta paix. Reçois l'honneur, la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore te remercier même pour ce programme spécial, Seigneur, pour cette série d'enseignements sur l'Église. Nous prions afin que ton Saint-Esprit lui-même nous conduise encore de bout en bout dès cet instant jusqu'à la fin. Reçois vraiment toute la gloire et que ton nom seul soit élevé et que le nom de ton Fils Jésus-Christ seul soit élevé encore en ce jour, Seigneur, et par tout ce que nous aurons à faire ici. Père, mon esprit voudrait totalement se soumettre encore à toi. Et je prie afin que le Saint-Esprit soit véritablement celui qui va conduire toutes choses maintenant. Je prie afin que tu disposes favorablement les cœurs, Seigneur. Que toi-même tu renouvelles davantage l'intelligence afin que tout ce qui sera annoncé soit compris par ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te le demande afin que dans ta grâce, toute gloire te revienne par la vérité que tu vas encore révéler à ton peuple ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Ma joie est grande de ce que nous nous retrouvons encore ici ce matin. Et puis davantage parce que par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec la deuxième partie de l'enseignement sur l'Église. Bon, quand je dis deuxième partie, c'est peut-être la deuxième semaine. Et comme je l'ai dit, dans le programme tel que je perçois la chose, si on continue à aller tous les dimanches, on pourrait avoir un mois et demi même, pour pouvoir terminer tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Bien, aujourd'hui, nous allons avancer, mais avant, je voudrais faire un léger rappel comme ça, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, tout en leur disant que l'enseignement a été enregistré et tous ceux qui désireraient l'avoir peuvent l'avoir sans problème gratuitement. Si vous avez une clé USB, voilà, vous avez l'enseignement facilement, ou alors une carte mémoire même de téléphone, on peut vous mettre ça dans votre téléphone si vous avez surtout un smartphone. Amen. Bien, la dernière fois, donc dimanche passé, nous avons commencé notre enseignement sur l'Église en partant de l'éternité passée. Et parlant de l'éternité passée, nous avons dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et il avait créé toutes choses parfaitement. Avant même que l'Église n'existe, avant même que notre monde n'existe, dans la création que le Seigneur avait faite, il avait établi les choses dans un ordre parfait. Mais nous avons vu que le chérubin qui était appelé Lucifer s'est révolté contre Dieu et a voulu prendre sa place. C'était le premier coup d'État qui a commencé là-bas en haut, au ciel. Et aujourd'hui sur la terre, nous connaissons une multiplicité de coups d'État parce que Satan, dans sa tentative, a été défait, il a été battu et il est tombé maintenant sur la terre et c'est lui qui anime la plupart des hommes. Pourquoi? Parce que après la création de toutes choses et même des êtres humains, Adam et Ève, l'homme a fini par pécher en obéissant à ce que Satan lui disait et en désobéissant à ce que Dieu avait dit. Dès que l'homme l'a fait, Dieu a annoncé le plan de salut par la postérité de la femme. Et nous avons vu que cela annonçait déjà la venue de Jésus-Christ, qui allait mourir à la croix. Ça, c'était le serpent qui allait mordre le talon de la postérité de la femme. Mais la postérité allait lui écraser la tête, ce qui exprimait la résurrection du Seigneur, sa victoire sur la mort pour le salut de toute l'humanité. Amen. Donc nous avons vu ça, bien aimé, et puis on s'est dit, les hommes, par la suite Dieu a voulu sauver les hommes. C'était d'abord toute l'humanité, mais ils ont rejeté Dieu. Déjà à l'époque de Noé, le mal s'était pleinement développé. Dieu a agi comme il a agi pour purifier encore la terre et garder une race pure avec laquelle il pouvait accomplir ses desseins. Mais même encore là,
à la tour de Babel, avec Nimrod à la tête. Les hommes se sont encore rebellés contre Dieu, celui qui voulait les sauver, le Dieu rédempteur. Ils l'ont rejeté une fois de plus. Et c'est avec ça que le Seigneur s'est finalement tourné vers Abraham. Et au travers d'Abraham, il a pu avoir le fils de la promesse qui était Isaac. Et avec Isaac, il a pu avoir Jacob. Avec Jacob, il a eu les 12 patriarches. Et des 12 patriarches est né l'Israël que nous connaissons aujourd'hui. Amen. Et le Seigneur avait, dans son plan, choisi Israël afin de faire connaître son nom à toutes les nations de la terre. C'est Israël qui était appelé à accomplir cela. Et nous avons vu que la sacrificature n'était pas seulement assignée au peuple des Lévites au début, à la tribu de Lévi au début. Non. C'est tout le peuple juif, tout le peuple d'Israël qui était appelé à être un peuple de sacrificateurs pour l'Éternel. Nous avons vu des passages qui ont montré comment le peuple avait même commencé, des jeunes hommes d'Israël avaient commencé à faire des sacrifices avant que la tribu de Lévi ne soit même choisie. Mais malgré tout cela, le peuple s'est rébellé, la tribu de Lévi s'est démarquée et Dieu a choisi de fonctionner maintenant avec la tribu de Lévi. Mais vous devez garder, frères, que tout ce que le Seigneur était en train de faire, c'était toujours pour le salut de toute l'humanité. C'était pour le salut de toute l'humanité. Malheureusement, par la suite, dans sa relation avec Israël, nous avons vu que Israël également n'a pas été fidèle. Israël a fini par laisser les coutumes des peuples qui ne connaissaient pas le Seigneur, qu'ils étaient appelés à éclairer. Ils ont fini par laisser les coutumes de ces peuples-là les dominer. C'est comme si ces peuples-là, qui étaient dans les ténèbres, sont devenus la lumière d'Israël. C'est le cœur lourd que je suis en train de dire. C'est presque ce qui est en train de se passer déjà, ou qui même est déjà, concernant ce qu'on appelle aujourd'hui l'église, comme c'était peut-être l'église visible, disons ça comme ça. Aujourd'hui, les chrétiens finissent par regarder au monde pour copier le monde. Alors que c'est le monde qui devait regarder à l'église afin de copier comment l'église vit, afin d'honorer Dieu. Mais Israël n'a pas été fidèle et le monde a pris le dessus sur Israël. Dieu ne pouvant pas mélanger, il a vu que non, ça ne va toujours pas. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ. Amen. Et nous avons vu qu'avant, le Seigneur avait déjà annoncé de manière prophétique aux prophète de l'ancienne alliance, depuis Moïse, qu'il allait susciter un peuple qui n'allait pas le décevoir. Un peuple que Israël traitait d'insensé. Des gens à qui Israël disait, vous n'êtes même pas le peuple de Dieu. Dieu avait déjà annoncé, si vous me rejetez, je vais choisir un peuple que vous traitez de pas de peuple de Dieu, que vous traitez même de peuple insensé. Et c'est au travers de ce peuple que je susciterai votre jalousie. Et ça annonçait déjà l'Église. Non seulement les prophètes de l'ancienne alliance avaient annoncé, mais Jésus-Christ lui-même, lui qui est un peu comme dans la transition, l'ancienne et la nouvelle, le Seigneur Jésus lui-même avait annoncé la création de l'Église. Et nous avons vu l'accomplissement également de toutes ces prophéties-là, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. La naissance de l'Église. Et nous avons vu que le signe qui marquait réellement la présence de l'Église, la naissance de l'Église, c'était le baptême du Saint-Esprit et le signe du parler en langue. Amen. J'expliquais que le signe du parler en langue n'est pas un signe anodin. Le signe du parler en langue est la marque de la présence de l'Église sur la terre. Et quand la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que les langues cesseront lorsque l'Église de Jésus-Christ sera enlevée. Amen. Ce qui montrera clairement que le temps de l'Église de Jésus sur la terre est terminé. La lumière, le sel de la terre est parti. Donc voilà, l'Église est née. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la première semaine. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième semaine. On va simplement continuer. Amen. Gloire à Dieu.
Nous allons commencer par voir la composition de l'Église. C'est vrai, l'Église aujourd'hui, nous avons vu depuis l'éternité passée jusqu'à la naissance de l'Église. Maintenant, de quoi est composée l'Église exactement? Qu'est-ce qui fait de l'Église une particularité? C'est un peu ça que nous allons voir aujourd'hui. Tous les peuples, Dieu au commencement a voulu sauver l'humanité au travers de tous les peuples directement. Ça n'a pas marché, ils se sont endurcis. Après, le Seigneur a choisi même un homme. Au travers de cet homme, il a choisi une nation, un peuple parmi toute l'humanité. Dans sa souveraineté, il a choisi Israël. Même là encore, ça a échoué. Et Dieu a décidé de choisir un peuple autre que tous les autres peuples de la terre. Vous devez comprendre que l'Église n'a rien à voir avec la terre. Amen. Comprenez bien ce que je dis, frère. L'Église n'a rien à voir avec la terre. La Bible nous fait comprendre que le premier homme était de la terre. Le second homme est du ciel. Amen. Et l'Église vient du second homme. L'Église, c'est un nouveau peuple, c'est une nouvelle race, c'est une nouvelle catégorie de personnes. Gloire à Dieu. Bien, prenons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans Jean au chapitre 10. Ici, on est en train de voir la composition de l'Église. Quand je parle de la composition, c'est quels sont ceux qui font partie de l'Église. L'Église est composée de qui? Jean chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 14. Il est écrit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. C'est davantage le verset 16 qui est important ici. Le Seigneur dit au verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. La bergerie dont le Seigneur Jésus est en train de parler, c'est Israël. Donc il disait, il a un autre peuple, il y a d'autres brebis qui n'appartiennent pas à Israël. Et il dit qu'il va se révéler aussi à ces brebis-là et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Ça, c'était une annonce prophétique par rapport à l'Église. Et nous voyons donc que l'Église sera formée des nations qui n'appartenaient pas à Israël au départ. Et ça, c'est quelque chose qui était assez fort pour que les Juifs la supportent. Parce que les Juifs, je vous ai dit la dernière fois que le Juif est le peuple le plus fier sur la terre. Quand je parle de fierté, je veux parler d'orgueil national. Dans le sens où ils savent qu'ils sont le peuple choisi de Dieu. Ils savent que leur Dieu est celui qui a battu l'Égypte, qui était une très grande nation à l'époque. Leur Dieu est celui qui a ouvert la mer. Il n'y a pas une histoire de Dieu aussi répandue que celle du Seigneur d'Israël. Amen. Bien, allons dans 1 Corinthiens chapitre 10 également. Dans Jean 10, le Seigneur nous fait comprendre qu'il a d'autres brebis qui n'appartiennent pas à Israël. Ça, ce sont les gens des autres nations. Dans 1 Corinthiens, on a quelque chose en plus que le Seigneur nous révèle. Pardon, 1 Corinthiens, le chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 12. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. On nous donne de comprendre que le corps de Christ est formé de plusieurs membres, mais pour former un seul corps. Amen. Il y a plusieurs membres différents qui forment un corps et ce corps est le corps de Christ. Le verset 13 nous dit, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre,
et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. La traduction ici que fait Louis II n'est pas très juste, telle que c'est traduite. Je le dis parce que ce verset-ci crée beaucoup de polémiques au milieu des enfants de Dieu concernant le baptême du Saint-Esprit. Parce que certains enseignent, là je fais une légère digression à notre enseignement, certains enseignent que dès qu'on est né de nouveau et que voilà, on est né de nouveau, on est baptisé là, on est déjà rempli du Saint-Esprit, on est déjà baptisé du Saint-Esprit. On n'a plus besoin qu'on prie pour nous afin d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est faux. C'est pas juste selon les Écritures. Ce n'est pas l'expérience que nous voyons dans les Écritures. Dans les Écritures, nous voyons des personnes à qui on prêche l'évangile de Jésus-Christ. Ils croient, on les baptise d'eau, et après, on prie encore pour eux afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 12, verset 13, tel que c'est traduit, il dit, ou alors il est écrit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Donc ils disent que dès que tu es né de nouveau, tu es baptisé de l'esprit, c'est pour ça que tu fais directement partie de l'église. Ce n'est pas juste. L'une des versions dans les recherches que j'ai faites qui traduit cela le mieux, ce verset-là, c'est la version King James. Que ce soit la version King James en anglais ou en français, c'est la même chose. Et voici comment la version King James traduit ce verset 13. Car par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en un seul corps. Car par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en un seul corps. Soit que nous soyons juifs, soit gentils, ou encore païens, ou encore grecs, c'est la même chose. Soit que nous soyons asservis, dont esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. En fait, 1 Corinthiens 12, 13 révèle que c'est par le Saint-Esprit que le corps de Christ est formé. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit après que nous soyons nés de nouveau. Mais le verset 13 de 1 Corinthiens 12, selon le contexte, nous parle de la formation du corps de Christ. Et c'est pourquoi vous allez voir que par la suite de ces versets plus bas, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, parle plutôt de comment le corps fonctionne. Il prend l'analogie, l'image du corps humain pour expliquer comment l'Église, le corps de Christ, devrait fonctionner. Donc ça n'a rien à voir, selon le contexte, avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc on ne devrait pas nous dire que nous sommes tous baptisés dans un seul esprit, non. Mais c'est par un seul esprit que nous formons un seul corps. Parce que le corps de Christ est formé par le Saint-Esprit. Amen. Puisque c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de la régénération. Lorsqu'on écoute la parole, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, afin qu'on se convertisse. Et tous ceux qui croient au message de l'Évangile, c'est ainsi qu'ils sont donc incorporés, qu'ils sont amenés dans le corps de Christ par un seul esprit. Et ce un seul esprit-là, c'est lui qui exprime l'unité du corps de Christ. Amen. Et c'est pourquoi vous pouvez regarder, allons un peu rapidement dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens le chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Le verset 3 dit, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Amen. Ici, on n'est pas en train de nous dire que nous devons être unis, mais on nous dit de conserver ce qui existe déjà. Amen. Amen. Et on nous dit que c'est par l'esprit que la chose est faite. On nous parle de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parce que tous ceux qui apportent la division au milieu du peuple de Dieu, en réalité, sont en train de s'opposer à l'action que le Saint-Esprit a faite, à l'action de Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Amen.
Je voulais que nous comprenions clairement déjà cela, frère. Maintenant, si on repart dans 1 Corinthiens 12, la Bible nous fait comprendre au verset 13 que nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Après on dit, soit juif, soit grec. Soit juif, soit grec. Donc, dans le corps de Christ là, on retrouve, ici on nous révèle que ce n'est pas simplement les gens, les brebis d'une autre bergerie, qui n'appartiennent pas à la bergerie d'Israël, mais même ceux de la bergerie d'Israël appartiennent maintenant à ce corps. Donc dans le corps là, on retrouve les juifs et les grecs. Les grecs ici, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs. Donc selon les versions, vous pouvez voir le mot grec ou encore le mot gentil ou le mot païen. C'est la même chose. Donc tous ceux qui n'étaient pas juifs, on les appelait les grecs, les gentils ou les païens, tout simplement. Donc la chose en plus que nous avons ici, c'est que dans le corps de Christ dont on parle, il y a les juifs et aussi ceux qui ne sont pas juifs, ce qui n'était pas le cas réellement avant. Parce que vous devez savoir que lorsque le Seigneur choisit Israël, il fonctionne avec Israël de manière un tant soit peu exclusive. Mais toutefois, tous ceux qui voulaient adorer le Dieu d'Israël devaient se conformer totalement à la loi d'Israël. Amen. Parce que Israël était appelé à annoncer son message, le message du salut aux hommes sur la terre. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un comme Corneille dans Actes chapitre 10. Corneille était un Romain, mais c'était quelqu'un prosélyte juif. C'est quelqu'un qui avait cru au message des Juifs pour adorer le Dieu des Juifs. Mais à la période où Corneille adorait encore le Dieu des Juifs, non, les choses avaient changé. C'est pourquoi le Seigneur envoie un ange parler à Corneille et lui dit, va, envoie qu'on appelle Pierre qui va venir te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Amen. Nous percevons donc ici, parlant de la composition de l'Église, que l'Église est composée des Juifs et des gens des autres nations. Amen. Et ils sont unis en un seul corps par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Bien, regardons un autre passage. Éphésiens le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1. Il est écrit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » L'apôtre Paul tel qu'il parle ici dit « vous ». Il est en train de parler aux nations. C'est vrai qu'il s'adresse ici aux Éphésiens, mais les Éphésiens ici représentent tous ceux qui n'étaient pas du peuple juif. Il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Nous tous ici, il fait référence maintenant aux Juifs. Il s'inclut. Là, il parle des Juifs. Il est en train de dire, même les Juifs étaient du nombre de ceux qui étaient séparés de Dieu à cause de leurs péchés et de leurs offenses. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Maintenant, il inclut et les gens des nations et les Juifs, il les mélange ensemble. À partir du verset 4, il dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, aimés et les Juifs et les gens des nations, nous qui étions morts par nos offenses, nous, c'est les Juifs et les gens des nations, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. » Après, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Le vous ici n'exprime pas l'exclusion de Paul, parce que Paul lui-même, c'est par grâce qu'il est sauvé. Amen. Dans d'autres passages, il le dit clairement.
Mais le vous ici est un vous qu'on peut appeler un vous partitif. Le vous partitif, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un vous collectif en réalité, c'est un vous comment je vais dire, d'individualité. Donc il aurait pu dire, c'est par grâce que tu es sauvé. Amen. Normalement, c'est ça qu'il veut faire comprendre. C'est par grâce que tu es sauvé. Et après, il continue en disant, il nous, ensemble encore, les Juifs et les nations, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Une fois de plus, le Seigneur nous fait comprendre que c'est lui qui est au contrôle de notre salut. Amen. Aucun homme n'est au contrôle de ton salut, mon ami. Aucun homme. Personne ne peut t'empêcher d'être sauvé si tu veux être sauvé. Amen. Tous ceux qui seront perdus seront responsables de leur damnation éternelle. Tous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un don, c'est un cadeau, c'est quelque chose de gratuit. Donc tu n'as pas besoin de faire quelque chose de particulier pour être sauvé. Il suffit juste que tu écoutes l'évangile de Jésus-Christ, que tu crois cet évangile-là. Et la Bible dit tu es sauvé. Amen. Et ce que Dieu attend de toi par la suite, c'est que tu te fasses baptiser dans l'eau et qu'on prie pour toi afin que tu sois également baptisé du Saint-Esprit. Et tu vas commencer à parler en langue normalement. Parce que le parler en langue est le signe qui montre qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Je sais que beaucoup aujourd'hui nient cela, mais dans les Écritures, la Bible nous dit clairement que les frères juifs qui étaient avec Pierre ont su que Corneille et tous ceux qui étaient avec lui ont été remplis du Saint-Esprit parce qu'ils les entendaient parler en langue. Amen. Dans Acte 8, quand Pierre et Jean priaient pour les Samaritains, la Bible nous dit que Siméon le magicien a vu que quelque chose de particulier se déroulait et c'est pourquoi il a voulu acheter aussi la capacité de pouvoir imposer les mains aux gens et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il y a eu un signe qu'il a pu voir, qu'il a pu constater. Amen. Je suis d'accord et je crois qu'il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit qui ne parlent pas en langue. Ou je veux dire qui ne parlent pas encore en langue. Mais c'est à cause d'eux. C'est simplement parce que peut-être ils ont reçu des mauvais enseignements, peut-être parce qu'ils sont incrédules, peut-être parce qu'ils ont peur. Mais lorsqu'ils ont la grâce d'être avec des frères qui connaissent les desseins de l'Éternel et qui peuvent les aider à être débloqués, vous voyez, ils finissent par parler en langue. Et ça, c'est l'expérience que j'ai faite. Amen. Où il y a des frères, des sœurs avec qui j'ai souvent évolué, qui étaient là, on a prié pour elles pour qu'elles soient remplies du Saint-Esprit, mais pendant longtemps, parfois même des années, ça ne passe pas. Mais après, quand les choses deviennent un peu plus claires, voilà, elles sont débloquées et elles sont remplies. Et voilà, elles commencent à parler en langue. Amen. Verset 8, je veux le relire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, mais pas seulement. Elle ajoute par le moyen de la foi. C'est pour dire quoi, frère? Concernant le salut de l'humanité, chaque homme est responsable. Il ne faut pas que les gens vous disent non, Dieu ne m'a pas encore choisi, quand ça sera mon temps et tout ça. Ok, ils le disent. Mais est-ce qu'ils savent quand est-ce qu'ils vont mourir? Non. Mais si c'est qu'ils écoutent l'évangile le jour-là, le Seigneur dit si aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu dit aujourd'hui. Dans le jour où le Seigneur permet que tu écoutes l'évangile, que tu écoutes clairement l'évangile, c'est le jour où il t'invite à croire en lui. Amen. Si tu ne crois pas ce jour, c'est toi qui le veux, c'est toi qui rejettes. Mais le jour où l'Éternel permet que tu écoutes la vérité, c'est à toi de choisir. C'est pourquoi il dit par le moyen de la foi. Parce que la grâce est disponible pour tous les hommes. Amen.
Frère, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ne me dis pas que non, je n'ai pas encore reçu la grâce de Dieu. La grâce est déjà disponible. La Bible nous dit que Jésus est venu avec. Il est venu avec la grâce et la vérité. Est-ce que la vérité existe sur la terre? Oui, par l'Église. Amen. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité existe. Pourquoi la vérité existerait et la grâce serait partagée? La vérité est disponible pour tous les hommes. De la même manière, la grâce est disponible pour tous les hommes. Mais seulement les hommes doivent exercer leur foi pour saisir ce qui leur est proposé parce que Dieu ne force personne. Vous êtes sauvés par la grâce. Ça parle ici du don gratuit de Dieu. Par le moyen de la foi, ça parle de l'exercice de ta volonté à dire, Seigneur, je veux ce que tu m'offres. Amen. Chaque homme est responsable de son salut ou non. Dieu demande juste ta capacité volitive, donc ta volonté. Est-ce que tu veux? Parce que Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de votre foi. Et je veux que vous sachiez que tous les hommes ont la foi. Amen. Tous les hommes ont la foi. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise « je n'ai pas la foi ». C'est faux. C'est faux. Si un homme n'a pas la foi, un seul jour, il meurt. Si un homme n'exerce pas la foi, je vous dis un seul jour, il périt. Parce que c'est par la foi que nous faisons tout ce que nous faisons. Est-ce que vous comprenez ça? C'est par la foi que nous faisons ce que nous faisons. C'est par la foi que tu peux dormir. Parce que quelqu'un qui n'a pas la foi, qui peut fermer les yeux et se réveiller, il ne dormira pas. Il aura peur que s'il ferme les yeux, on peut venir me tuer. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas voyager. Parce que qui lui dit que le chauffeur qui est là-bas a le permis? Qui lui dit qu'il va quitter Douala et Yaoundé et arriver à Douala? Quelqu'un qui n'a pas la foi aura du mal à boire de l'eau. Parce qu'il sait que l'eau qu'on vient lui donner là, ou qui sort du robinet, ça sort d'où? Qui lui dit que l'eau est pure? C'est par la foi qu'il boit cette eau-là. Amen. Chaque action que nous posons dans notre vie, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Même le fait de marcher, rien ne te dit que tu vas te lever, tu vas te mettre debout et tes jambes vont te porter. Rien. Donc ça veut dire que dans la crainte, je n'ai pas la foi, tu restes couché, tu dis non, il ne faut même pas que je mette mes pieds au sol parce que je vais m'écrouler. Et je vous dis, si on veut aller vraiment dans les profondeurs, vous allez voir qu'il n'est pas possible que quelqu'un qui n'ait pas de foi existe. Le problème, c'est lequel? C'est l'objet de votre foi qui fait le problème. Amen. En quoi est-ce que tu crois? Où est-ce que tu mets ta foi? Les gens croient aux arbres. Ils ont des arbres pour Dieu. Les gens ont des idoles pour Dieu. Les gens ont des montagnes, des rivières pour Dieu. Les gens ont l'argent pour Dieu. Et ils croient en leur Dieu. Les gens ont des esprits pour Dieu. Des esprits des ténèbres et tout ça pour Dieu. Mais la vérité, c'est que il n'y a qu'un seul objet où nous devons poser notre foi et par lequel nous pouvons être sauvés. C'est en regardant la croix de Jérusalem. Amen. C'est en regardant au crucifié du mont du Calvaire, le crucifié de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Crois en n'importe quoi d'autre. Si ce n'est pas en Jésus-Christ, tu es perdu. Quelle que soit ta gentillesse, quel que soit ton amour pour ton Dieu, tu es perdu. Si tu es musulman, tu es perdu si c'est que ta foi là n'est pas tournée vers Jésus. Si tu es bouddhiste, si tu es yogi, si tu es shintoïste ou chaman, n'importe quoi, tant que tu n'as pas mis ta foi sur Jésus-Christ, le charpentier là de Nazareth, tu es perdu. Dieu, dans sa souveraineté, l'a décidé comme ça. Il ne vous demande pas votre avis. Il est Dieu. Amen. Et vous êtes des hommes pécheurs, coupables. Lui, il est le saint. Vous, vous êtes des pécheurs, des impurs. Mais lui vous offre gratuitement la capacité de devenir ses enfants, d'être sauvés et d'appartenir à la classe
royale de l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pourquoi je disais, sois gentil comme tu veux, donne tout ton argent, sois le plus gentil avec les veuves, les orphelins, les escrocs, tout ça. Si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, tu perds ton temps. Ce n'est pas par les œuvres qu'on sera sauvé. Ce n'est pas parce que tu fais du bien. Davantage, j'écoute les gens dire, ce qui est important, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes tous les hommes, c'est ça, Dieu aime ça et tout ça. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il y a un confrère cinéaste qui me l'a dit. Que pour lui, ce qui est important, c'est la foi. Et Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu fais ça, c'est bon, Dieu est content. Je lui ai dit, tu fais erreur. Parce qu'avant que Dieu dise, aime ton prochain comme toi-même, il a d'abord dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et c'est seulement après ça qu'il dit, aime ton prochain comme toi-même. Les hommes ont renversé la chose. Aujourd'hui, c'est l'humanisme qui est mis devant. Si tu aimes les hommes, c'est bon, Dieu est content avec toi. C'est faux. Un amour qui n'est pas basé sur la connaissance de Dieu ne tient pas du tout. Comprenez-le. C'est un mensonge et c'est la séduction de Satan. Pour pouvoir aimer réellement ton prochain, tu dois d'abord connaître celui qui est défini comme étant l'amour. Dieu est amour. Parce que tout autre amour va te perdre. Tout autre amour va te perdre. L'amour de ta mère va te perdre. Et la preuve, c'est que quand tu crois au Seigneur Jésus, elle pleure tellement et ne veut pas que tu continues sur la voie que tu as choisie ou à laquelle le Seigneur s'est révélé à toi. Est-ce que ce n'est pas par amour qu'elle le fait? C'est par amour. Mais de quel amour est-ce qu'elle est inspirée? Un amour charnel. Amen. C'est la même chose avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Vous devez d'abord aimer Dieu et faire ce que Dieu demande. Et alors vous pourrez maintenant déverser cet amour sur les autres. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5 que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas véritablement avoir l'amour vrai. Et tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'es pas né de nouveau. Écoute l'évangile, crois, alors tu as le Saint-Esprit, tu es né de nouveau. Et c'est seulement après ça que tu peux déverser cet amour vers les autres. Amen. Ne renversons pas les choses. Le monde et ce qu'on appelle Église a renversé les choses. Nous sommes à la fin des temps. Et je vous ai dit, l'histoire du monde est cyclique. Dieu est en train de rétablir les choses à leur place. Amen. C'est pourquoi cet évangile doit être prêché de cette manière, bien-aimé. Le monde ne va pas l'aimer, mais nous ne sommes pas là pour plaire au monde. Amen. Parce que si on voulait plaire au monde, on ne serait plus serviteur de Jésus-Christ. Nous devons le comprendre, frère. Gloire à Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Gloire à Dieu, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. La Bible dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu et nous avons été créés en Jésus-Christ. On est d'abord créés en Jésus avant de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées pour nous. Amen. Amen. On est d'abord créés en Jésus avant de pratiquer les bonnes œuvres. On ne pratique pas les bonnes œuvres pour espérer être sauvé. Ça, c'est ce que l'Église catholique ou alors l'institution catholique vous enseigne. C'est par les œuvres que vous devez être sauvés. C'est un mensonge. Et c'est ce que Martin Luther avait découvert. Et il a dit le salut, c'est par la foi. Sans les œuvres. Et c'est ce que Paul a passé le temps à expliquer à ses frères juifs à son époque. Verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que nous sommes en train de voir de quoi est-ce que l'Église est composée. Le verset 11 commence à nous répondre véritablement. Mais je suis parti à partir du verset 1 pour vous donner de comprendre comment est-ce qu'on fait même pour appartenir à cette Église-là. C'est vrai qu'il y a une autre partie que j'expliquerai clairement, mais ce n'est pas aujourd'hui. Mais je passe un peu rapidement dessus. La partie intéressante pour nous, c'est davantage à partir du verset 11. La composition de l'Église.
C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair. Donc Paul est en train de parler en tant que juif et il s'adresse aux autres gens qui ne sont pas des juifs. Il a dit, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Les Juifs, je vous ai dit, c'était un peuple très fier. Ils traitaient les autres peuples d'incirconcis. Et c'était pour dire, vous n'êtes pas dans l'alliance de Dieu. Parce que sous la loi, la circoncision était ce qui témoignait que tu entrais dans l'alliance avec Dieu. Et quand les Juifs traitaient les autres peuples d'incirconcis, c'était pour dire, vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Mais l'apôtre Paul ici vient limiter même cette chose. Il dit, eux, ils étaient peut-être circoncis, mais seulement dans la chair et par la main des hommes. Alors qu'aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, la Bible nous dit que la circoncision est celle du cœur. Et elle est faite par Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui nous est révélé dans Colossiens. Ça n'a plus rien à voir avec la chair. Ça n'a plus rien à voir avec la main d'un homme qui vient couper le prépuce. Et cette circoncision-là, elle inclut et les hommes et les femmes. Amen. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà ce que les nations étaient avant. Totalement perdus. Et Israël avait la responsabilité de leur annoncer le chemin du salut à leur époque. Mais Israël n'a pas été fidèle dans cette chose-là. Au contraire, ce sont les nations qui ont fini par convertir Israël au paganisme, aux pratiques abominables que le Seigneur n'approuvait pas. Au point où en Israël, on sacrifiait déjà les enfants par le feu à Moloch, un dieu païen. C'était grave. Dieu n'a pas supporté ça. C'est pourquoi il fallait qu'il se trouve un autre peuple, qui ne soit pas terrestre, mais un peuple qui soit céleste. Amen. Et c'est pourquoi l'Église vient de Jésus-Christ. L'Église sort de Christ. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, non par son sacrifice. Amen. Car Jésus, il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Parce qu'avant, on voyait les Juifs d'un côté et les nations d'un autre côté. Mais la Bible dit qu'en Jésus-Christ, il a mélangé les deux. Ils sont devenus un seul peuple. Amen. Voilà la composition de l'Église. L'Église est composée des Juifs et des gens des nations qui ont cru en Jésus-Christ. Ils ont une seule chose en commun, leur foi dans le Seigneur Jésus. Juifs et païens, mis ensemble dans la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la composition de l'Église. Amen. Verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a renversé le mur de séparation. Le mur de séparation dont on parle ici, en fait, c'était la loi. La loi était établie telle que les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir des relations avec les autres peuples. Amen. Pour que les Juifs commencent à avoir une relation avec vous, il fallait que vous acceptiez leur Dieu, leur manière de faire, leurs coutumes religieuses. Et même jusque-là, les gens des peuples, des autres peuples, n'avaient pas le droit d'aller n'importe où dans le temple. C'est pourquoi il y avait cette partie qu'on appelait le parvis des gentils ou le parvis des païens, et il y avait le parvis des juifs. Amen. Il y avait une partie où les gens des nations, tout le monde pouvait venir là. Mais il y avait une autre partie où ce n'est que les juifs qui avaient le droit d'y être. C'est pourquoi dans Actes, vous allez voir un moment, lorsque Paul va avec, je crois c'est Timothée, si je me rappelle bien, ou c'est Silas, ils vont au temple, un moment on vient l'arrêter, on dit, il a introduit les païens dans le temple. Il a introduit, parce que pour eux, ils n'avaient pas compris en fait qu'on avait traversé la chose. Amen. C'était un scandale pour eux. Les païens avaient un lieu, même s'ils avaient déjà accepté le Dieu d'Israël, ils avaient un lieu pour eux.
et les Juifs avaient un autre lieu pour eux. Donc vraiment, il y avait comme une sorte d'injustice, entre guillemets. Les nations étaient vraiment considérées comme rien. Et les Juifs se considéraient comme supérieurs parce qu'ils disaient « Dieu nous a choisis ». C'est pourquoi quand l'apôtre Paul donne un peu son CV, il dit quoi? Hébreu né d'Hébreu. Amen. Donc il dit « Je suis de pure souche, 100% juif ». Hébreu né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour. Voilà leur CV. C'était ça qui faisait leur gloire. Mais le Seigneur Jésus vient renverser tout cela. C'est pourquoi les Juifs ont du mal à accepter Jésus comme leur sauveur. Et ils tiennent Moïse pour leur prophète chéri. Parce que le Seigneur est venu bousculer totalement des choses millénaires, des choses qui existaient là depuis un peu plus de 2000 ans avant qu'il n'arrive même. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Alléluia. C'est ce que je disais déjà. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Donc on nous fait comprendre que par sa mort, le Seigneur a annulé la loi et toutes ses ordonnances. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi. Et après on nous dit, il a voulu créer en lui-même. C'est pourquoi je dis l'église sort de Christ. Si quelqu'un est en Christ, l'église vient de Jésus-Christ. L'église n'est pas de la terre. Amen. L'église est céleste. L'église est céleste. C'est pourquoi le titre même, le thème de notre conférence, de notre série d'enseignements, c'est l'église de Jésus-Christ, ambassade céleste sur la terre. Amen. C'est l'église qui vient de Christ et c'est une ambassade du ciel sur la terre. Ça veut dire que l'église est sur la terre pour représenter Dieu. Amen. Il a voulu créer en lui-même avec les deux c'est les nations et les juifs, un seul homme nouveau en établissant la paix. Gloire à Dieu. Ici, on pourrait se poser la question, pourquoi on dit créer un seul homme nouveau? Alors qu'on nous dit que l'église est censée être la fiancée d'une femme. Mais on parle d'un homme nouveau. C'est simplement un problème de traduction encore. Parce que là, on lit en français. Mais le texte original est écrit en grec. Si vous regardez en grec, il y a deux expressions pour parler d'homme en réalité. Il y a l'expression aner. Aner veut dire sexe masculin. Un homme, sexe masculin. Mais ici, dans ce contexte-ci, si vous regardez dans les versions originales, c'est plutôt le mot anthropos qui est mis pour homme. Donc en réalité, anthropos, c'est l'humanité. Amen. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que Christ a créé une nouvelle humanité en lui. Une nouvelle race d'hommes. En grec, c'est l'expression anthropos qui est mis. Amen. Donc Dieu est assez clair et assez précis. Ce n'est que la langue qui nous crée des problèmes parfois. Mais la Bible nous révèle qu'en Jésus-Christ, Dieu a créé une nouvelle humanité. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que les chrétiens sont des extraterrestres. Ils ne viennent pas de la terre, les chrétiens. Nous ne sommes pas de la terre, la Bible le dit clairement. Amen. C'est avec cette pensée que Dieu le dit, frère. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme, une seule humanité nouvelle en établissant la paix. Dieu a établi la paix entre les Juifs et les nations, les Juifs qui croient en Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, pleinement, on peut avoir les Juifs pour frères, sans problème. Les Juifs messianiques, les Juifs qui ont compris, n'ont plus de problème à être avec des chrétiens, les gens des nations. Amen. Ils n'ont plus aucun problème. Nous sommes frères, nous sommes un en Jésus. Et la Bible nous dit clairement qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. Ça n'existe plus. Ce clivage-là a disparu avec Jésus-Christ. Le Seigneur est venu établir la paix. Il a renversé le mur de séparation. Amen. Verset 16. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia, gloire à la croix de Christ. Amen. Gloire au sacrifice de Jésus. C'est le salut de l'humanité. Ce bois qui est l'image de l'opprobre que l'homme peut porter.
Dieu, lui, a choisi ce bois comme le moyen de salut de l'humanité. Alléluia. Les hommes sages de ce monde ne le comprennent pas, ne l'acceptent pas, jugent que c'est de la folie. Mais pour nous, nous savons que c'est la sagesse de Dieu manifestée. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Ce sont les nations. Nous, on était loin. Et la paix à ceux qui étaient près. Aux Juifs également. Parce que même les Juifs avaient été déjà rejetés par Dieu dans leur désobéissance. C'est Christ qui vient les réunir maintenant à Dieu. C'est Christ qui les ramène au Seigneur. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, on nous fait comprendre que le Seigneur est venu avec le ministère de la réconciliation. Quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y avait union, après il y a eu désunion et maintenant il y a union à nouveau. Amen. L'humanité au début, en Adam et en Ève, était unie à Dieu. Par le péché, il y a eu cette séparation-là. Le Seigneur a choisi Israël, ils ont signé une alliance, il y avait union. Par leur adultère spirituel, il y a eu séparation des deux côtés. Les nations comme Israël ont déçu le Seigneur. Lui, il a envoyé son Fils afin que par lui, le sang de l'alliance nous colle et rien ne peut nous décoller de là. Amen. Verset 18. Car par lui, les uns et les autres, donc juifs et nations, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ici encore, c'est un problème. Quand vous regardez dans la version peut-être parole, on vous dit, tel que c'est écrit, ça vous donne de comprendre qu'on veut dire en fait par un même esprit. Nous sommes unis et c'est par le Saint-Esprit que nous avons accès au trône de la grâce. Amen. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. On parle ici aux gens des nations. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Donc tel qu'on vous traitait avant, ce n'est plus comme ça. Ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Gens de la maison de Dieu. Vous êtes dans la maison de Dieu. Vous pouvez le rencontrer maintenant vous-même. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Qu'est-ce que ce verset-ci nous révèle? Ça nous révèle que Christ est venu. Il a établi quelque chose de nouveau. Il est le fondement, il est la pierre angulaire. Et ce qu'il a établi est promulgué, est révélé au travers de ses apôtres et de ses prophètes. Et ça nous donne de comprendre qu'en réalité, c'est en lisant les épîtres que nous pouvons mieux comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Amen. C'est en lisant l'enseignement des apôtres là, en les méditant, qu'on peut clairement comprendre ce que Christ est réellement venu faire. Parce que le Seigneur leur a donné à eux la capacité de comprendre et de pouvoir expliquer au peuple. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc vous êtes bâtis, vous êtes perfectionnés dans le fondement que les apôtres et les prophètes ont établi. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Verset 21. En lui, tout l'édifice. On dit en lui, tout l'édifice. Ici, c'est le corps. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Là, ici, on parle du corps entier. Tous ceux qui appartiennent à l'église. On parle de comme un édifice, une maison. Et au verset 22, on dit en lui, vous êtes aussi édifiés. Ici, c'est encore un vous partitif, un tu. Donc ici, on pourrait dire en lui, tu es édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que ce n'est pas vrai? Chacun de nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Avant qu'ensemble nous formons l'édifice qui est l'église. Alléluia. Nous devons comprendre ça. Et comprendre ça implique une responsabilité de ta part. Bien-aimé, tu es le temple de Dieu. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Ce qui implique que partout où tu es, Dieu est avec toi. D'où je vous dis, être chrétien, ce n'est pas une affaire de nature, d'état, pardon. Ce n'est pas une affaire d'état, c'est une affaire de nature. Parce que l'état change en fonction des situations. Amen. S'il fait frais et que vous prenez peut-être de la glace, vous mettez dans un lieu frais, ça va congeler.
Mais dès que vous enlevez cette glace-là, vous la mettez au soleil, elle fond. C'est un état. Elle quitte d'un état à un autre. Le chrétien, c'est pas ça. Le chrétien, mettez-le où il fait frais, il demeure chrétien. Enlevez-le, mettez-le où il fait chaud, il demeure chrétien. Mettez-le dans la richesse, il demeure chrétien. Dans la pauvreté, il demeure chrétien. Dans le mariage, il est chrétien. Dans le célibat, il est chrétien. Amen. Dans la santé, il est chrétien. Dans la maladie, il est chrétien. Dans l'honneur, il est chrétien. Dans la honte et l'humiliation, il demeure chrétien. Alléluia. Ça, c'est le chrétien. Ceux qui changent de comportement, parce qu'ils sont avec les frères, ils sont des saints. Dès qu'ils se retrouvent seuls, ils ont copine, petite amie et tout. Ils montent, ils descendent, ils font comme ils veulent. Vous n'êtes pas encore chrétien. Je le dis très sincèrement, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous n'êtes pas disciple de Jésus-Christ. Peut-être vous êtes né de nouveau. Mais sachez qu'un disciple, selon la compréhension grecque, c'est quelqu'un qui suit son maître partout où il va. Amen. C'est quelqu'un qui suit son maître. Et j'expliquais ça aux frères la dernière fois à la maison. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 11, je crois le verset 29, le Seigneur dit, recevez mes instructions. Il dit, recevez mon joug, et il dit quoi? C'est quoi la version? Tu peux lire ça dans ta version? On va lire ça dans la version Martin pour qu'on comprenne. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, je vais lire à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Verset 29. Chargez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Cette version Martin est plus fidèle. Parce que si on pouvait la retranscrire un peu avec Louis II, verset 29 dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ce n'est pas très juste ça. En réalité, ça devait être, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Amen. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Apprenez de moi invite à regarder le Seigneur et à faire comme il fait. Amen. En tant que disciple, c'est le suivre où il est. Jésus disait qu'il ne faisait que ce qu'il voyait son Père faire. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Tu ne peux pas imiter quelqu'un que tu ne vois pas. Et tout ça, c'est dans la foi, frère, que ça doit être fait. Je ne peux donc pas comprendre que tu puisses être chrétien ici, et dès que tu quittes ce lieu, tu n'es plus chrétien. Je vais aller un peu plus loin. C'est la même chose, je parle particulièrement pour les sœurs. Vous allez voir des sœurs, quand peut-être elles veulent venir ici en assemblée, elles ne mettent pas de pantalon, elles ne mettent pas de bijoux, elles ne se maquillent pas et toutes ces choses. Mais dès qu'elles sont quittées d'ici et qu'elles sont chez elles au quartier, je ne sais pas, elles remettent les bijoux, elles remettent les mèches, elles remettent leurs pantalons et toutes ces choses. Vous avez un problème. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Un hypocrite, selon l'étymologie grecque, ça veut simplement dire quelqu'un qui fait comme, quelqu'un qui imite, quelqu'un qui fait semblant. C'est ça un hypocrite. Frères, soyons vrais. Amen. Mes sœurs, soyons vrais. Je vous dis, bien-aimés, si tu juges que tu veux mettre tes bijoux, mets tes bijoux et assume. Amen. Mets tes bijoux et assume. Tu veux mettre ton pantalon, mets ton pantalon et assume. Si tu estimes que Dieu ne t'a pas encore éclairé, pourquoi tu agis comme si tu voulais faire plaisir aux hommes? Pourquoi tu agis comme si tu voulais faire plaisir aux hommes? Tel tu es ici, tel tu devrais être chez toi, à ton travail, au marché. Parce que comment comprendre que je peux reconnaître ma soeur quand nous sommes ici, mais quand je la vois dehors, j'ai du mal à la reconnaître? Il y a un problème, bien-aimé. Juge toi-même dans ton cœur si c'est juste devant Dieu d'agir comme ça. Parce que tel tu es ici, tel tu devrais pouvoir te présenter devant Dieu sans problème. Amen. Tel tu t'habilles ici en assemblée, il faudrait que dehors aussi tu sois pareil, de telle enseigne que s'il arrivait même que tu devais te représenter maintenant devant le Père, que tu n'aies pas de problème. Mais je vous dis, je connais des sœurs, peut-être pas de cette assemblée,
qui, quand elles viennent au milieu des frères, elles s'habillent avec pudeur, avec modestie et avec décence. Mais dès que vous les voyez dehors, vous les voyez avec les leggings, ces pantalons serrés et toutes ces choses, vous êtes choqués en réalité. Et vous vous demandez, est-ce qu'au ciel, cette sœur pourrait se balader telle qu'elle est habillée? Qui est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'elle est consciente qu'elle est une ambassadrice de Dieu sur la terre? Tu ne peux pas être ambassadrice dans 4 murs où nous sommes là maintenant. Tu es ambassadrice quand tu es dehors. Tu es une représentation extérieure de ta nation dans l'autre nation. Donc en réalité, tu devrais véritablement montrer les couleurs de ton royaume aux autres. Amen. Frères, comprenez ces choses. Si vous avez des cœurs qui veulent obéir au Seigneur, c'est simple de saisir ce que je suis en train de dire. Amen. S'il y a de la bagarre dans ton cœur, examine, est-ce que c'est la chair, est-ce que c'est l'esprit? Parce que je crois que je suis en train de parler par le Saint-Esprit. Que chacun examine son cœur. Verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mon frère, ma soeur, Dieu n'habite pas en toi seulement quand tu es en assemblée avec les frères et les sœurs. Amen. Tu es la maison de Dieu. Quand tu sors, Dieu habite toujours en toi. Partout où tu vas, il est en toi. Même dans tes toilettes, Dieu est là avec toi. On continue au chapitre 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Paul pouvait s'estimer prisonnier de Jésus parce qu'il ne pouvait plus rien faire par lui-même. Amen. Il savait qu'il était un prisonnier, un esclave. Il n'avait pas le choix de faire ce qu'il voulait. Paul ne pouvait pas s'habiller comme il voulait. Paul n'avait plus la liberté d'aller où il voulait, comme il voulait. Ce que Jésus avait dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te ceindra, donc t'habillera et te mènera où tu ne voulais même pas aller. Ça parlait de maturité spirituelle et d'immaturité spirituelle. Amen. Ce n'était pas simplement pour Pierre, c'était aussi pour Paul et c'est aussi pour toi aujourd'hui. Si tu es encore dans le stade où tu es hypocrite, je parle ici dans l'étymologie du mot, dont tu changes selon les états ou les positions où tu te trouves, c'est que tu es encore simplement immature. C'est que tu es immature. Et je vais vous dire, l'immaturité, le Seigneur comprend l'immaturité. Mais le Seigneur travaille à ce que ceux qui sont immatures deviennent matures. Amen. C'est pourquoi la Bible parle du perfectionnement des saints. Et c'est pourquoi je dis, il faut être vrai. Il faut être vrai. Ne te sens pas mal si c'est que tu estimes que tu n'as pas compris. Sois libre et sois vrai devant le Seigneur. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire ici, ces choses que je viens de partager avec vous, ce ne sont pas des choses qui étaient connues avant. Personne ne connaissait cela avant. C'est Christ qui me les a révélés et moi je partage cela avec vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Mystère, c'est des choses qui étaient cachées et que le Seigneur dévoile maintenant pour que nous ayons une compréhension plus claire. Jésus avait dit aux apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas encore été remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand le Seigneur ressuscite, il peut venir, il souffle sur eux en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Et la Bible nous fait comprendre qu'en fait, il était en train de leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Et c'est seulement après ça que le Seigneur leur a expliqué un certain nombre de choses. Et il leur a dit, ne bougez pas. Vous serez encore revêtus de la puissance d'en haut. Et alors, vous pourrez annoncer mes mystères. Vous pourrez être mes véritables témoins. C'est pourquoi quelqu'un comme Pierre, qui n'était pas allé à l'école rabbinique, le jour de la Pentecôte, Pierre a pu expliquer les mystères de l'ancienne alliance, se servant
des paroles des prophètes et des psaumes pour expliquer le mystère du Messie qui devait venir et qui devait souffrir pour le peuple. Alors que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas ça avant. Mais ce Pierre-là, le Saint-Esprit était en action au travers de lui maintenant. Alléluia. Amen. Et il pouvait annoncer ces mystères avec justesse. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ça veut dire que ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Et quand je dis tout le monde ici, ce n'est pas de vous que je parle, vous chrétiens. Ce n'est pas les hommes des universités, académies et machins d'État là qui peuvent comprendre ces choses. C'est ceux qui appartiennent à la maison de Dieu. Amen. C'est pour nous, ce sont nos choses. C'est à nous de comprendre ça et de le leur expliquer. Et l'agrégation, tu viens ici. Quelqu'un qui a le BPC va t'expliquer la Bible bien. Et si on essaie de lui donner la Bible là pour qu'il nous explique à celui qui a l'agrégation, vous êtes mal parti. Parce qu'il va simplement vous égarer. Il va juger les choses en fonction des virgules, des points, des accents, des conjugaisons et de tout ça. Ces choses n'existent pas dans le texte original. Dans le texte original, il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de point. Il n'y a même pas de majuscule ou de minuscule. Soit c'est tout en majuscule, soit c'est tout en minuscule. Vous donnez le texte original à celui-là, il va vous dire quoi? Mais vous qui êtes de la maison, quand vous prenez ça, le Saint-Esprit vous dit, mon fils, voici ce que ça veut dire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus parlait aux foules en parabole, mais à la maison, il expliquait tout clairement à ses apôtres. Amen. C'est la même chose que le Seigneur fait avec nous aujourd'hui par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, tu es privilégié de connaître les mystères de Dieu. À toi de les connaître et de les expliquer aux autres. Et n'aie pas honte de dire, je connais. Jésus a dit, si je disais que je ne connais pas Dieu, je serais comme vous un menteur. Mais maintenant, je le connais. Amen. Moi, Martial, je connais Dieu. Amen. Et je sais ce qu'il faut faire pour être sauvé. Je n'ai pas peur de le dire. Ce n'est pas de la présomption. Mais ce n'est que la vérité. Alléluia. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le mystère, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints prophètes et aux saints apôtres et prophètes de Christ. C'est ce que j'expliquais. Avant, ce n'était pas connu. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils l'ont reçu, le Saint-Esprit leur a révélé cela, et c'est pour ça qu'ils peuvent partager. Et nous ne sommes que les successeurs de ces apôtres et prophètes-là. Amen. Nous n'enseignons que la même chose. Alors nous sommes censés ne qu'enseigner la même chose. Aujourd'hui, les gens détournent ça. Mais le conseil de Dieu demeure. Amen. Verset 6. Ce mystère, c'est que, comprenez bien, ce mystère dont il parle, tout ce qu'il racontait là, il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Au chapitre 2, verset 12, il est écrit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais le mystère révélé par le Saint-Esprit envoyé par Jésus à ses saints apôtres et prophètes, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Ils sont co-héritiers maintenant. Tout ce qui a été annoncé aux Juifs leur appartient aussi aujourd'hui. Et en Christ, ils ont même meilleur. Alléluia. En Christ, ils ont plus encore. Le verset 7. Par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Ici, on nous révèle que ça, c'est un mystère caché de toute éternité. Donc Dieu
Le Seigneur avait préparé tout cela depuis l'éternité passée. C'est pourquoi j'avais commencé dans l'éternité passée. Cela nous montre que Dieu connaissait tout ce qui allait se produire. Avant même que Satan ne commence à fomenter son coup d'état, Dieu l'avait déjà vu. Amen. C'est les gens qui disent souvent que la cour des enfants, c'est le matin. Donc quand Satan s'échauffait encore, Dieu l'avait déjà vu depuis. Mais le Seigneur, pour montrer sa puissance et sa force, sa souveraineté, son omnipotence, a laissé faire. Et aujourd'hui, c'est au travers de l'Église que Dieu témoigne de sa sagesse infiniment variée. Alléluia. Regarde la responsabilité que tu as. Tu n'es pas n'importe qui. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu passes ton temps à te lamenter et à envier les autres. Va lire un peu le psaume 73, tu vas comprendre. Va lire le psaume 73, tu vas voir le sort de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ont les richesses là. Dieu dit ça là-bas. Va lire et médite un peu ça. Tu vas te repentir du fait que tu passes ton temps à te lamenter de ta situation. Il faut connaître qui tu es, bien-aimé. Amen. Et de mettre, verset 9, en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce qu'il a voulu que ce soit l'Église qui manifeste sa sagesse dans tout l'univers. Amen. On dit dans les lieux célestes, dont les anges eux-mêmes essayent de définir, de comprendre la sagesse de Dieu au travers des actions de l'Église sur la terre. Waouh! La Bible nous révèle là-bas dans les épîtres de Pierre que les anges même là, ils plongent les regards dans l'évangile, là, dans le mystère de Christ pour essayer de comprendre. Mais ce n'est pas pour eux. Ils ne comprennent pas. C'est pour nous, frères, que le Seigneur l'a réservé. Amen. Vous pouvez donc comprendre pourquoi le diable se lève autant contre l'Église. Pourquoi il s'est autant levé depuis le début jusqu'à aujourd'hui contre l'Église. Alors que l'Église ne fait rien de mal à personne. Mais son royaume des ténèbres ressent les coups que l'Église lui envoie. Amen. Est-ce que tu fais partie de cette armée qui lui donne des coups? Ou alors tu fais partie des soldats qui sont au sol couchés, qui encaissent? À toi de voir, frère. À toi de voir, ma sœur. Verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel, qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc avant que le Christ ne vienne, le Seigneur savait déjà, tout était arrêté. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il nous a choisis avant la création du monde. Alléluia. Il nous a prédestinés en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il nous a choisis pour que nous soyons sauvés et les autres non. Mais Dieu qui est omniscient connaît tous ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. Amen. Mais il met tous les hommes sur le même plan d'égalité pour que chacun écoute l'évangile et accepte ou refuse. Ceux qui vont penser, et nos parents alors qui ne savaient pas. La Bible nous fait comprendre dans Romains le chapitre 1 et 2 que même la création prêche Dieu. Amen. Même la création prêche Dieu. Et que le Seigneur jugera ceux-là qui n'ont pas eu de contact avec la loi. Le Seigneur les jugera par leur conscience parce que la loi est écrite dans leur cœur aussi. Amen. Frère, aucun homme n'aura d'excuses devant l'Éternel des armées. Amen. Dieu sera reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Toute bouche sera fermée devant lui. Toute bouche sera fermée devant lui. La parole est claire. Les apôtres ont annoncé ces choses sans mélange. Et ces choses demeurent vraies jusqu'aujourd'hui. Et elles s'accompliront. Amen. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ceux qui croient en Jésus peuvent s'approcher de Dieu par la foi. Amen. Sans problème. Parce que l'inimitié est tombée. Amen.
La colère de Dieu a été apaisée par le sang de Jésus. La Bible nous révèle dans le livre d'Hébreux chapitre 10 que le sang des boucs et de tous les autres animaux là ne pouvait pas calmer la colère de Dieu. Ça ne pouvait pas effacer les péchés. Il fallait le sang d'un homme, et un homme qui n'avait pas péché. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous comprenons donc avec la longue étude d'Éphésiens que nous venons de faire, 2 et 3 là, que l'Église est composée des Juifs qui ont cru en Jésus et des païens qui ont cru en Jésus-Christ. Amen. C'est ça la composition de l'Église. C'est les deux groupes réels qu'il y a dans l'Église. Maintenant, chez les Juifs, il y a aussi des femmes, n'est-ce pas? Amen. Quoi, dans l'Église, on trouve des femmes et on trouve des hommes. Et la Bible nous fait comprendre qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme concernant le salut. C'est dans un contexte de salut. Mais dans l'Église, il y a toujours un gouvernement, un ordre où Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. Mais concernant le salut, il n'y a pas de différence. Le Saint-Esprit que j'ai n'est pas plus grand que le Saint-Esprit que la sœur Eugénie a. C'est le même Saint-Esprit. Pourquoi on nous dit que ce n'est pas un esprit? Ce n'est pas un seul esprit que nous formons un seul corps. C'est le même Saint-Esprit. Amen. Donc ma sœur, si tu cherches Dieu, tu pourras aussi le connaître comme tout autre frère. Alléluia. Bien, allons rapidement, frère, dans 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2. Je vais lire rapidement 1 Pierre, le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Ici on dit approchez-vous de lui, pierre vivante. On parle ici de Jésus, c'est lui qui est la première pierre vivante. Approchez-vous de Jésus, il est une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Sachez que l'Église est le corps de Christ, n'est-ce pas? Ça voudrait dire que ce qu'on fait à Jésus, on fait à l'Église. Si Jésus est rejeté par les hommes, l'Église devra être rejetée par les hommes. L'Église étant composée par les pierres vivantes que nous sommes, tu seras rejeté par les hommes. Mais la Bible te dit, tu es choisi et tu es précieuse devant Dieu. À qui veux-tu obéir? À Dieu ou aux hommes? Amen. À qui veux-tu faire plaisir? À Dieu ou aux hommes? Tu as honte devant qui? Devant Dieu ou devant les hommes? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Après on dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, identification à Jésus. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen, amen, amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. C'est Dieu qui le dit, bien-aimé. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, ceux qui ne croient pas, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Écoutez bien. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est Dieu qui vous a élus. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Dans votre service de prêtre et de prêtresse de la nouvelle alliance est vis-à-vis de Dieu d'abord. Amen. Un sacerdoce royal, une nation sainte,
Il n'y a pas deux nations saintes sur la terre. Amen. La seule nation sainte, c'est l'Église qui vient d'en haut. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que vous annonciez cela au monde qui ne le connaît pas. Les vertus de Dieu. Et ces vertus, c'est par votre vie, par vos œuvres, selon Dieu. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous qui êtes en Jésus-Christ. C'est par cela que vous pouvez annoncer Dieu au monde. Ce n'est pas simplement par votre bouche, mais par votre vie, parce que vous êtes, parce qu'on voit. On te voit comment au quartier, chez toi, dans ton lieu de travail, partout. Comment est-ce qu'on te voit? Quelles sont les œuvres que tu produis? Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Et c'est ce que nous sommes. Toi, mon frère, ma soeur, tu es voyageur sur la terre. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta patrie, ce n'est pas ton village ici. Ton village est quelque part là-bas en haut. Amen. Ton village, ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Tchang. Verset 11. Mais, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Après, on dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils remarquent, donc ils voient. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Parce qu'ils pourront glorifier Dieu du fait qu'ils ont vu comment vous avez vécu. Ça les a touchés et ils entrent également dans ces choses. Alléluia. Amen. Vous devez être un témoignage vivant parce que vous êtes des pierres vivantes. Alléluia. Frères, comprenez clairement cela. Amen. Comprenez clairement cela. Voilà, bien-aimés, ce qu'est la composition de l'Église. C'est deux peuples ennemis avant que Dieu a réunis par le sacrifice de son Fils, par le sang qui a coulé, en un seul peuple nouveau, afin que par ce peuple, Dieu puisse être connu par le reste des hommes. Alléluia. Je veux que vous compreniez, frères, clairement ce que c'est que la composition de l'Église. C'est bon de comprendre ça. Amen. Si vous avez saisi et que vous comprenez votre responsabilité dans cette affaire, alors vous saurez réellement, frères, comment vous conduire désormais. Il y a plein de fausses doctrines qui sont établies là dehors parce que les gens ne connaissent pas ces choses. Certains vous disent qu'on a rejeté Israël totalement, c'est faux. Et c'est d'où sort la fausse doctrine du remplacement. La fausse doctrine du remplacement. Qui dit que Dieu a totalement rejeté Israël et c'est l'Église qui est maintenant l'Israël de Dieu, le peuple de Dieu à toujours. Ce n'est pas vrai. Dans le plan du salut de Dieu, Israël a sa place. Amen. Israël a sa place. C'est vrai que présentement, ils sont en froid avec Dieu, excepté ceux d'Israël, les Juifs qui acceptent Jésus et qui entrent dans l'Église. Ceux-là sont réconciliés avec Dieu. Mais les autres, non, il y a un problème. Avec les autres, il y a un problème. Voilà, bien-aimés. J'avais prévu qu'on voit aujourd'hui aussi qu'est-ce que l'Église, la première partie. Mais non, je vais m'arrêter là. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur le veut bien, dimanche prochain, nous allons voir qu'est-ce que l'Église. Amen. Mais nous allons commencer par voir ce que l'Église n'est pas. Nous allons commencer par voir ce que l'Église n'est pas. Et c'est seulement après que nous verrons exactement ce qu'est l'Église. En 5 points. Amen. Je vais rendre grâce au Seigneur. Père, notre Dieu et notre Roi, je te bénis, ô Dieu, de la force que tu m'as donnée ce matin. Je te rends grâce du soutien que tu m'as apporté par ton esprit qui est la vérité. Et ton esprit qui seul peut me conduire dans la vérité, ainsi que tous mes frères ici, toutes mes sœurs. Nous voulons reconnaître ta vérité, ta bénédiction, Seigneur, dans tout ce que tu nous as dit ce matin.
Et nous prions que tu nous aides à être fidèles, à comprendre davantage ces choses, Père. De même que ton Esprit éternel l'a révélé à tes saints apôtres et prophètes, je prie, Seigneur Dieu, pour que cela nous soit davantage révélé à nous aussi, au nom de Jésus, car nous participons aujourd'hui à la même promesse, Seigneur. Nous sommes gens de ta maison éternelle des armées. Nous sommes un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis. Seigneur, nous te bénissons pour ces privilèges. Donne-nous de comprendre et de trembler même devant ces vérités éternelles, afin d'agir conformément à ta volonté, Papa. Je veux encore te bénir pour ce dimanche 20 août 2017. Je veux te bénir pour cette deuxième semaine, Seigneur, pour cette série d'enseignements. Et je veux te confier les prochaines semaines, ô Dieu, afin que davantage tu nous éclaires et que tu me remplisses davantage de force par ton esprit pour annoncer ton conseil sans trembler, éternel des armées. C'est au nom merveilleux de Jésus-Christ que je te demande tout cela, Père. Amen. Gloire à Dieu. Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi.